La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Le recyclage représente un enjeu crucial pour la préservation de notre planète. Parce que les ressources sont trop précieuses pour n'être utilisées qu'une seule fois, le Houla, spécialiste en installation de traitement des déchets, donne une nouvelle vie à la matière. Jérôme nous a accueillis sur son lieu de travail pour une immersion au sein d'une profession qui participe activement à la durabilité. On se dirige à l'endroit où on va traiter la ferraille à côté de la cisaille hydraulique. Je m'appelle Jérôme, je suis spécialiste en installation de traitement et recycleur et je travaille dans une entreprise du canton de Fribourg qui a environ 220 employés. Alors notre métier consiste principalement à récupérer les déchets provenant des ménages ou de l'industrie pour ensuite les valoriser. Nous, on utilise beaucoup de machines différentes et beaucoup de procédés différents pour les trier, pour les traiter et puis les rendre le plus purs possible afin de les réintroduire dans le circuit comme matière première secondaire. J'ai fait mon apprentissage de recycleur. Par la suite, j'ai appris qu'il y avait la possibilité de me spécialiser dans le traitement des déchets et notamment dans l'installation des traitements des déchets. Et puis, cette formation, ce qu'elle m'a apporté, c'est surtout la connaissance de certaines matières, les déchets de chantier que je connaissais un peu moins, et puis le traitement de ces déchets de chantier avec tout ce qui est machine, organisation, sécurité au travail, gestion du personnel. C'est quelque chose qu'on approfondit lors de ce brevet. L'objectif ici, c'est de diminuer le volume de la matière et puis de préparer la matière pour les aciéries puis les fonderies. Pour moi, c'est important, quand on va peut-être acheter quelque chose, d'imaginer déjà que ça va devenir un déchet chez nous à la maison et puis qu'on va devoir l'éliminer. Donc c'est clair que maintenant, en tant que recycleur, quand je vais acheter quelque chose, je pense déjà à ce que je vais faire de la matière que je vais éliminer après. Les déchets que le monde du recyclage traite, donc c'est tout ce qui est métaux ferreux, métaux non ferreux, qui proviennent soit des ménages, soit de l'industrie. Le papier carton, le plastique, les déchets spéciaux, le verre, le matériel électrique électronique, le PET, les déchets verts, le bois, les pneus, les différents déchets de chantier. On a aussi tout ce qui est matériaux d'excavation. La plus grosse quantité de déchets, c'est surtout les fer et métaux que nous-mêmes on traite, mais après il y a aussi la grande majorité des déchets en réalité c'est les déchets de chantier. Alors là on essaye de valoriser au maximum chaque type de déchets pour les remettre dans le circuit. Mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de travailler avec les fer et métaux parce que ça a une valeur beaucoup plus importante aussi sur le marché après. Alors on a aussi une filière pour tout ce qui est déchets spéciaux. Donc là c'est clair que c'est souvent des déchets qui peuvent être dangereux, nocifs pour l'environnement ou avec certains risques. Donc il y a une filière particulière à suivre pour ces déchets. Là aussi, c'est des personnes qui ont suivi une formation spécifique, qui connaissent la filière complète de chaque type de déchet spécial. L'endroit où sont stockées ces matières est aussi adapté. Alors dans les déchets spéciaux, ça va de produits liquides comme des solvants, comme des huiles, de la benzine. Ensuite, il y a des déchets solides. Aussi avec tout ce qui est néon, tout ce qui est piles, il y a aussi les médicaments. Et puis nous, notre objectif, c'est de les séparer déjà pour éviter qu'il y ait un accident lors du stockage et du transport. Et puis ensuite, de trouver la filière pour les valoriser. On a Sacha qui est en train de venir peser des différentes matières avec le chariot élévateur. Ensuite, il va contrôler la matière, il va les vider dans le tas, puis il va regarder s'il y a éventuellement des éléments qui sont nocifs ou dangereux comme des corps creux ou éventuellement des déchets spéciaux. Dans notre entreprise, on essaye de valoriser chaque déchet au maximum, c'est-à-dire d'éviter de l'incinérer. Alors on parle plutôt d'une valorisation thermique, mais on va rester dans l'incinération. 50% des matériaux qui rentrent ici, c'est des matériaux qu'on va pouvoir revaloriser. Et puis après, dans ce qu'on traite vraiment au niveau du recyclage,
Nous, on essaye principalement d'avoir 95% de matériaux qu'on va pouvoir remettre dans le circuit et puis 5% que malheureusement on va devoir soit incinérer ou bien soit mettre en décharge. Alors depuis que j'ai commencé mon apprentissage de recycleur, je dois dire que j'ai vraiment vu une évolution lorsque les gens ils achètent un produit. C'est vrai que maintenant, il y a de moins en moins de produits qui sont suremballés ou bien s'ils sont emballés, c'est peut-être avec des matériaux qu'on pourra retraiter derrière. Donc je pense que les entreprises qui mettent ces produits sur le marché, ils pensent quand même déjà comment on va pouvoir recycler les emballages par la suite. On voit que maintenant dans les villages, dans les quartiers, on a de plus en plus soit des éco-points, soit des déchetteries. Après en ville, pour moi, à certains endroits on enlève des poubelles, à certains endroits on en rajoute. On essaye d'augmenter aussi le tri sélectif depuis quelques années. On voit maintenant quand même dans les gares ou dans les écoles, on met de plus en plus de possibilités pour du tri sélectif. Moi, je pense que ça évolue bien. Après, c'est vrai qu'il y a toujours la question de si c'est bien trié. On voit quand même qu'il y a aussi une évolution là. Au départ, on essayait de faire prendre conscience aux particuliers qu'il fallait peut-être séparer les canettes en alu du fer blanc. Et puis, on a fait un pas en arrière en disant que peut-être ça serait plus facile pour tout le monde si ces deux matériaux étaient mélangés. Donc on voit que ça évolue et puis des fois on a un petit temps d'adaptation pour pouvoir mettre quelque chose de concret et puis d'intéressant pour le public. Alors là on a les différents matériaux, les différentes sortes de ferraille. On va ramener dans la cisaille avec une grue et puis ensuite d'après une nomenclature on va traiter cette ferraille pour pouvoir ensuite la transporter dans une aciérie. Notre rôle de recycleur dans la sensibilisation du public, il est très important. Déjà, premièrement, on doit montrer l'exemple. Et puis ensuite, c'est à nous d'éduquer les particuliers ou les entreprises pour le traitement et puis le recyclage des matières. On leur explique comment ils doivent gérer leurs déchets. Ils doivent peut-être augmenter le tri sélectif ou bien ils doivent trier d'une manière ou d'une autre ou ils doivent éviter certaines matières lorsqu'ils effectuent un tri sélectif dans leur entreprise. De sensibiliser et d'éduquer les gens sur le recyclage, pour eux, ça peut être que bénéfique, que ce soit au niveau écologique et économique. Le métier de recycleur, il est assez nouveau, on va dire, donc il y a facilement des possibilités de pouvoir prendre des responsabilités dans le métier de recycleur. Et puis moi, j'ai personnellement eu la chance de pouvoir enseigner en école professionnelle. Maintenant, actuellement, il n'y a pas encore beaucoup d'apprentis recycleurs, donc c'est vrai que on a tout de suite des opportunités avec un CFC de recycleur, que ce soit former des apprentis dans des entreprises, ou prendre des responsabilités aussi dans des entreprises. On a encore un peu de peine à trouver des gens qui sont intéressés, alors que je pense que déjà de faire un stage pour découvrir le métier, ça pourrait être quelque chose de passionnant pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette profession. Actuellement, il y a quand même passablement de nouveautés sur le marché. C'est les véhicules électriques, tout ce qui est panneaux photovoltaïques ou certaines énergies ou fabrication d'énergie. Et puis nous, notre objectif, c'est d'apprendre et de trouver des solutions pour traiter ces déchets. Donc actuellement, c'est des matériaux qui sont utilisés sur le marché et puis nous, on doit pouvoir réfléchir déjà à comment traiter les déchets qui seront dans nos entreprises dans quelques années ou dans quelques mois. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.